Qui donne les meilleurs pronostics sur les matchs de football? Les intelligences artificielles ou les sites de prédiction en ligne? J'ai voulu avoir la réponse à cette question, j'ai donc fait un petit test. J'ai pris d'un côté le meilleur site de prédiction gratuit que je connais à l'heure actuelle et de l'autre côté, j'ai pris deux intelligences artificielles auxquelles j'ai donné un prompt qui est très détaillé pour me fournir des pronostics. Et vous allez voir, le résultat est vraiment très surprenant. Avant de vous présenter les résultats de ce test, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux dans la communauté et ça fait énormément plaisir. J'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, qui laissent des commentaires et qui partagent la vidéo avec leur communauté. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, nous avons un canal Telegram qui est totalement gratuit que vous pouvez rejoindre. Donc, nous partageons sur le canal chaque jour des coupons qui sont gratuits et qui sont d'une grande précision. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pour ce test, j'ai voulu demander des pronostics qui sont assez simples à trouver. Donc, pour savoir c'est quoi les pronostics qui étaient assez simples à trouver, j'ai directement demandé à l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai juste posé la question d'abord à ChatGPT. Donc ChatGPT m'a donné 4 types de pronostics qui sont assez simples à trouver. Donc il y a le pronostic double chance, il y a les deux équipes qui marquent, il y a le nombre total de buts et il y a les paris simples. Donc ça fait 4 types. Donc ça fait 4 types de pronostics. Là, j'ai posé la même question aussi à Gemini pour voir ce que Gemini va dire avant de me décider. Alors vous pouvez voir que ici c'est exactement la même question que j'ai demandé à Gemini et c'est pratiquement la même réponse. L'ordre change un peu. Donc, au niveau de Gemini, c'est le résultat simple, donc les paris simples. Il y a le double chance qui vient. Il y a ensuite le nombre total de buts, over-under. Et les deux équipes marquent. Donc, c'est exactement la même chose qu'ils ont dit. Donc, on a décidé de partir sur ces quatre-là. Mais j'ai décidé au dernier moment d'enlever les paris sur double chance. Donc, on ne va pas tenir compte des paris sur double chance. Donc, on va se contenter des résultats simples, du total de buts et des deux équipes qui marquent. Et c'est uniquement sur ces trois-là qu'on va leur demander de nous fournir des pronostics. Pour le test, je leur ai demandé donc de me fournir ces pronostics-là sur 3 matchs différents, donc 3 matchs de 3 championnats différents. Là, on a choisi dans un premier temps le match de Villarreal contre Mallorca qui est ici. Donc le match de Villarreal contre Mallorca. Il y avait également le match de Napoli contre Atlanta et également le match de PSG contre le Havre ici. Donc c'est sur ces 3 matchs-là qui doivent nous fournir donc les pronostics. Donc déjà, avant de voir ce que les intelligences artificielles ont proposé, nous allons d'abord voir ce que le site de prédiction a dit et pour voir son taux de réussite. Le site que j'ai décidé d'utiliser, c'est MyBetToday. Donc c'est un site que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo qui fournit des prédictions assez précises. Donc nous allons partir avec MyBetToday. Ensuite nous allons voir ce que Gemini a pu trouver et on va donc terminer par ChatGPT. Pour les intelligences artificielles, je leur ai fourni un prompt qui est vraiment très complet. C'est un prompt qui est très complet qui prend en compte pratiquement tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment performer et donner donc de très bons pronostics. Là, on leur a mis les différentes choses qu'ils doivent exploiter, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour pouvoir donc déterminer les pronostics qui sont corrects. Pour ceux qui sont intéressés par ce prompt, veuillez simplement le dire en commentaire, je vais vous l'envoyer directement en réponse. Donc c'est un prompt qui est assez long mais qui donne de très bons résultats. Alors là, nous sommes partis avec la première affiche, donc c'est Atlanta contre Napoli. Donc vous pouvez le constater ici, le match s'est soldé par une victoire de Napoli, donc 3 buts à 1. Et donc nous allons voir qu'est-ce que les différents outils ont prédit. Donc on commence par MyBetToday et nous pouvons voir que MyBetToday avait prédit la victoire de Napoli avec son 6% de chance. Il avait dit qu'il y aura plus de 2,5 buts avec son 10% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont également dit oui avec 59% de chance. Donc, sur cette rencontre, ils ont eu 3 sur 3. Ils ont trouvé donc les 3 pronostics. On continue donc avec Gemini. Donc, Gemini avait également prédit la victoire de Napoli. Donc ici, ce n'est pas en termes de pourcentage, c'est sur 10. Donc, on peut prendre ça comme son 10% de chance.
Au niveau de over-under, donc ils ont également dit qu'il y aura moins de 2,5 buts. Donc Gemini disait qu'il y aura moins de 2,5 buts. Là-bas, ils se sont ratés, donc ils ont raté cette partie. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit non, que les deux équipes ne vont pas marquer. Et finalement, les deux équipes ont marqué. Donc ici, sur cette rencontre, ils ont 1 sur 3. Donc ils ont raté deux prédictions, deux pronostics plutôt, et ils ont réussi au niveau de la victoire. Alors là, nous sommes sur ChatGPT. Et ChatGPT avait également prédit la victoire de Napoli avec 105% de chance. Au niveau des deux équipes, au niveau de over-under, donc ils ont dit qu'il y aura plus de 2,5 buts avec 55% de chance. Et au niveau des deux équipes marques, ils ont dit oui avec 70% de chance. Donc pour cette rencontre, ChatGPT a eu également 3 sur 3, au même titre que MyBet Today. Donc c'est uniquement Gemini qui s'est raté. Là, nous allons enchaîner avec la rencontre du PSG. Alors ici, nous voyons que le match de PSG s'est soldé par la victoire du PSG 3-0. Là, on va aller d'abord sur MyBet Today. On va voir combien de pronostics ils ont réussi. Donc déjà, ici, nous voyons au niveau de la victoire du PSG, ils ont donné 77% de chance. Ils ont réussi là-bas. Au niveau du total de buts, ils ont dit qu'il y aura plus de 2,5 buts. Ils ont réussi là-bas également. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit non avec 56% des chances. Là-bas aussi, ils ont réussi. Donc, pour la rencontre du PSG, ils ont également eu 3 sur 3. Donc, on continue avec Gemini pour voir ce que Gemini a prédit. Alors, au niveau de Gemini, nous allons voir au niveau de la victoire, ils ont clairement dit que c'est PSG qui devait gagner. Donc, ils ont même donné 90% de chances que cela arrive. Ils ont donc réussi là-bas. Au niveau du total de buts, ils ont trouvé donc plus de 2,5 buts avec 80% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit ici non, que les deux équipes ne vont pas marquer, donc avec 70% de chance. Donc là aussi, Gemini a eu 3 sur 3. Maintenant, nous allons aller directement au niveau de ChatGPT pour voir ce que eux, ils ont proposé. Alors au niveau de ChatGPT, ici, c'est également la victoire du PSG avec 70% de chance. Au niveau du total de buts, ils ont dit plus de 2,5 buts avec 105% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont également dit oui, que les deux équipes vont marquer. Malheureusement, les deux équipes n'ont pas marqué ici. Donc, ça veut dire que ChatGPT s'est loupé là-bas. Et ils ont donc eu 2 sur 3. Donc, ils ont réussi 2 pronostics. Ils ont raté 1. Là, on va continuer avec la rencontre de Villarreal contre Mallorca. Alors pour le match de Villarreal contre Mallorca, le résultat final c'était 2-1 en faveur de Villarreal. Alors on va aller sur MyBet Today pour voir ce qu'ils avaient prédit. Donc au niveau de MyBet Today, ils avaient prédit la victoire du Real de Villarreal avec son 13% de chance. Ils avaient également dit qu'il y aura plus de 2,5 buts avec son 11% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit oui avec son 9% de chance. Là aussi, ils ont eu donc 3 sur 3. Donc au total, ils sont à 9 réussites sur 9 possibles. Alors on continue avec Gemini. Donc au niveau de la victoire, Gemini avait clairement dit oui aussi avec son 10% de chance. Au niveau du nombre de buts, ils ont dit qu'il y aura plus de 2,5 buts avec 60% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit oui avec 80% de chances. Et là, nous voyons qu'ils ont eu 3 sur 3 également. Alors au niveau de ChatGPT, ils avaient prédit également la victoire de Villarreal avec 70% de chance. Ils avaient également dit qu'il y aurait plus de 2,5 buts avec 5% de chance. Et au niveau des deux équipes qui marquent, ils ont dit oui avec 60% de chance que cela arrive. Donc là-bas aussi, ChatGPT a eu 3 sur 3. Donc on va faire un premier bilan. Déjà, on voit que MyBet Today a eu 9 sur 9. Donc, ils ont tout réussi sur les 3 rencontres. Ils ont réussi les 3 types de pronostics. Gemini a eu au total 7 réussites sur 9. Et ChatGPT a eu au total 8 sur 9. Donc, on peut se dire qu'actuellement,
ce qui peut vraiment rivaliser, c'est ChatGPT contre MyBetToday. Maintenant, on va essayer d'analyser un peu plus ces différents résultats. Vous allez constater que les trois ont réussi à chaque fois à prédire quelle équipe allait gagner, que ce soit ChatGPT, Gemini ou MyBetToday. Au niveau des équipes qui gagnent, ils ont tous réussi, donc il n'y a pas eu de raté ici. Et si on continue également entre ChatGPT et puis MyBetToday, vous pouvez voir également qu'au niveau du nombre de buts, ChatGPT a tout réussi et MyBetToday a également tout réussi. Donc là où ChatGPT s'est raté, une fois, donc au niveau de PSG, c'est à la question de savoir si les deux équipes vont pouvoir marquer. Donc c'est là-bas simplement que ChatGPT s'est raté. Et si nous constatons autre chose aussi, nous pouvons voir également que Gemini, malgré que Gemini ait raté deux pronostics au niveau du match de Napoli, sur les deux autres rencontres, Gemini a eu également 3 sur 3. ChatGPT également a eu 3 sur 3 au niveau de deux rencontres. Donc c'est uniquement MyBetToday qui a pu faire mieux. Donc déjà ici, ce qu'on peut retenir, c'est que il n'y a jamais eu de pronostic sûr à 100%. Il n'y a aucun site qui est fiable à 100%. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui est fiable à 100%, peu importe le prompt que vous lui donnez. Mais déjà, nous pouvons constater que le prompt que nous avons utilisé, c'est un prompt qui est très efficace. Et également, nous pouvons donc conclure également que MyBetToday fournit du très bon travail. Pour ceux qui cherchaient un site sur lequel ils pouvaient trouver donc des pronostics qui sont assez fiables, je peux donc vous recommander d'aller tester MyBetToday. Et pour ceux qui veulent utiliser les intelligences artificielles, je peux également vous recommander notre prompt. Donc, le prompt a prouvé que voilà, il fournit un travail assez sérieux. Vous pourrez l'adapter donc à vous-même vos propres besoins pour avoir des résultats sur d'autres pronostics. Donc, pour ceux qui veulent le prompt, laissez simplement un commentaire et je vous l'envoie directement en réponse. Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent chaque jour avoir des coupons qui sont d'une grande précision, vous pouvez rejoindre le canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On se dit à une prochaine fois pour d'autres vidéos.